Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Ça fait 6 mois qu'il est sur l'île, on a pour habitude de dire que c'est le nouveau Sgар. Il n'est pas si nouveau que ça, hein. 6 mois ça commence à faire et c'est l'heure des résultats, en tout cas d'un premier bilan. On va en parler avec lui, c'est Pierre Papadopoulos qui est avec nous. Pierre, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors évidemment, on va parler des fonds européens. Les drapeaux européens et français qui flottent derrière vous en sont la preuve. Première question, où est-ce qu'on en est de la consommation de nos fonds européens ici à Mayotte? Alors à Mayotte, là aussi, il faut tordre le cou à une idée qui est répandue, qu'on on les utilise pas, que rien ne va. C'est pas tout à fait le cas dans la mesure où en fait à Mayotte, le taux global de programmation, c'est-à-dire de conventions signées, représente à peu près, on doit être autour d'un bon tiers, presque 40%, ce qui met en fait Mayotte en tête des départements d'outre-mer en termes de programmation. Donc 40, déjà, ça c'est la première 40% chose. du budget total qui est de combien? À peu 300 millions d'euros. Donc on a dépensé grosso modo 200 On n'a pas millions. dépensé, on a signé les conventions. D'accord. On a signé les conventions pour 45% du FEDER et 36% du FEADER. Et on est un petit peu moins bon sur le FSE où il faut encore qu'on travaille. On est autour de 25%. Alors, au total, on est à peu près entre 35 et 40% de programmation globale. Vous nous dites qu'on est les premiers de l'outre-mer, super. Mais pourquoi on n'arrive pas à tout dépenser? Pas parce qu'on a encore 3 ans et qu'on dépense pas 300 millions comme ça en un jour. Il faut qu'on ait effectivement les projets, qu'ils démarrent, et on a un temps pour faire ça. On a jusqu'à 2020 et on aura ensuite jusqu'à 2023 pour les payer. Alors on a aussi plein de questions puisque en tout cas un ressenti, et vous allez peut-être encore une fois tordre le cou à ce ressenti. Certains, et on l'a vu tout à l'heure sur la terrasse, ont le sentiment que c'est le parcours du combattant pour obtenir une aide de l'Europe, que c'est quasiment impossible en fonction de la taille de l'entreprise. Les petites entreprises ou toutes petites entreprises, qui sont la majorité des entreprises ici à Mayotte, ont du mal à avoir ces fonds. C'est un faux ou un tox? Un peu des deux. Un peu des deux, dans la mesure où il ne faut pas dire non plus que l'accès aux fonds européens est facile. C'est pas aussi simple que d'aller faire un prêt à sa banque. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de contraintes réglementaires. C'est pas si simple. Par contre, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que on dispose aussi de moyens pour accompagner les porteurs de projets, pour financer des bureaux d'études qui vont les accompagner. Ça aussi, on peut le prendre en charge. On a des équipes, il y a les services de l'État qui sont là aussi pour les conseiller. Il faut un petit peu, démystifier ces fonds européens en arrêtant de dire qu'effectivement ils sont inaccessibles. C'est pas simple, mais c'est pas inaccessible non plus. Il y a un service chez vous au niveau du Sgar qui justement le mot est peut-être pas terrible, je vous l'accorde, mais qui sert de filtre, c'est-à-dire qui permet d'avoir une première idée. Je viens, j'ai un projet, voilà, je veux arriver à financer l'investissement sur cette clé USB. Je dis n'importe quoi évidemment. Est-ce qu'il y a un premier filtre qui va me dire non, attends, ton truc là sur la clé USB, ça marchera pas, fais plutôt comme ça ou comme ça. Est-ce que ça existe pour ce premier filtre? En fait, il y a 2 filtres. 2 filtres. D'ailleurs, le mot est pas très bon parce qu'on n'est pas là pour filtrer ni pour dire. Il y a 2 éléments. Il y a sur Internet, il y a un site qui s'appelle l'Europe s'engage à Mayotte. Moi, j'invite les porteurs. Bien fait d'ailleurs. Où on y retrouve tous les exemples. Il doit y avoir à peu près une centaine de projets qui y sont. C'est pas seulement les exemples, on est censé y mettre tous les projets qui ont été conventionnés. Donc déjà, ça donne une idée à ceux qui voudraient savoir si leur projet entre ou pas dans la programmation. On y trouve des exemples et puis on y trouve aussi un certain nombre de règles. Donc ça permet là aussi de se faire une petite idée. Et ensuite, le pôle Affaires européennes du Sgar reçoit les porteurs de projets, que ce soit sur le FEDER ou sur le FSE. La direction départementale de l'agriculture reçoit les porteurs de projets sur développement rural, agriculture, et la DMSOI sur les fonds européens relatifs à la pêche. Donc les services de l'État dans leur globalité sont là tous. Il y a le pôle Affaires européennes et les autres services de l'État qui peuvent guider les porteurs de projets. Sur ces 200 millions grosso modo qui ont été... 300. Non, 200 millions qui ont été engagés. Bon, on va dire 150. 150. Sur 150 millions qui ont été engagés, qu'est-ce qu'on a financé ou engagé, par exemple? J'avoue que je m'attendais à cette question, elle me pose problème parce que je vais inévitablement en oublier beaucoup. Mais quelques exemples. Le plus gros projet aujourd'hui qui est signé, c'est l'hôpital de Petite-Terre. Le plus gros, 17 millions de FEDER. Le plus gros qui est terminé sont les amphidromes, que tout le monde connaît bien, pour 12 millions. Le plus gros, au final, ce sera pour le SIAM, où il y a au total, à travers de nombreux projets, à peu près 38 millions. Mais il y a aussi des petits projets.
On a vu Monsieur Valera avec son bateau. C'est pas c'est un projet ambitieux pour un privé, mais c'est pas un des très gros projets non plus. Ça peut être des chefs d'entreprise avec ce genre de projet. On a deux autres bateaux d'ailleurs qui vont être très probablement programmés cette semaine. Voilà le type d'exemple. On a de plus en plus d'ailleurs de développement de projets hôteliers. Aussi des gens qui veulent faire des petits, des moyens, des grands hôtels en vue de développer le tourisme, qu'on accueille à bras ouverts. Sur le FEADER, là c'est beaucoup plus varié encore, où on a beaucoup d'aides aux agriculteurs, aux structures agricoles, aux coopératives, à l'environnement, pour faire des sentiers, etc. Dans quelques secondes, on va parler évidemment des assises de l'outre-mer, mais pour l'heure, c'est Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, qui a une question à vous poser, Pierre. Oui, vous êtes l'État est l'autorité de gestion des fonds européens, mais jusqu'à présent, jusqu'à quelques semaines en arrière, ne disposez pas de l'agrément d'autorité de gestion. Ça y est, vous l'avez obtenu. Qu'est-ce que ça change pour vous ? On pouvait, depuis 2014, depuis la programmation, on pouvait gérer les fonds européens. C'est-à-dire qu'on pouvait conventionner avec des partenaires. La grande différence, c'est que maintenant, pour nous, ça nous permet de lever les fonds beaucoup plus facilement. Et là, c'est parti. Effectivement, on a été quand même à marche forcée depuis le mois de mai jusqu'au mois d'août, où on a eu le Premier ministre Édouard Philippe a désigné le préfet comme autorité de gestion. Désormais, on peut lever les fonds plus facilement. Donc ça va simplifier, pas forcément les démarches, mais en tout cas l'obtention. Là, il n'y a plus de problème. Dès lors qu'un projet est arrivé au bout, ou même en cours d'ailleurs, on peut obtenir les financements pour payer soit des avances, soit le solde. Les assises de l'outre-mer. Alors, j'allais dire encore, il faut y passer, ça on l'a bien compris. Frédéric Vaux, préfet de Mayotte, est venu sur ce plateau à votre place. Il avait déjà pris votre place. Était venu sur ce plateau pour nous expliquer l'intérêt effectivement des assises de l'outre-mer. Ma première question, Pierre, c'est on nous dit, dites-nous ce que vous voulez, en gros, dites-nous ce que vous voulez. Mais on ne sait pas de quel budget on dispose pour financer ces assises de l'outre-mer, en tout cas les réalisations. Imaginons qu'on nous dise, mais voilà, nous on veut un pont, on veut un aéroport plus grand, enfin une piste plus longue, on veut dire hop, attendez, on n'a pas assez. Ok, combien on a pour financer ce qu'on a envie de faire pour les assises de l'outre-mer? C'est pas plus simple de démarrer par là? Non, c'est pas plus simple de démarrer par là. Le plus simple, d'abord, le préalable à tout, c'est de définir des priorités. On a, vous le savez bien, des plans, des schémas. Il y a eu Mayotte 2025 et ceux que j'oublie. Mais ce qui manque à tous ces schémas, c'est des priorités. Dans un département comme le nôtre, certes, il y a la sécurité, c'est la priorité des priorités, c'est au-dessus du lot. Mais le reste, par quoi on commence? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et en fait, c'est bien l'objectif des assises que de faire s'exprimer autant que possible le maximum de personnes à Mayotte pour savoir par quoi on commence. Les moyens financiers, on en a. On a les fonds des ministères, on a les fonds européens dont je viens de parler, mais on n'a pas, il nous manque l'expression de la population pour définir ses priorités. C'est bien ça l'objectif des assises. Donc l'argent, c'est pas un problème, si je vous entends. L'argent, c'est pas le vrai gros problème. C'est pas le préalable à tout. Le préalable, c'est d'abord de savoir ce qu'on veut. Alors, selon vous, c'est quoi une priorité à Mayotte? Une priorité, d'abord, c'est l'expression de la population. Qui est légitime pour définir? Si moi, population, ma priorité, c'est la reproduction des bigorneaux sur le bassin d'Arcachon, à Mayotte, ça va être compliqué. Pour vous, vous pouvez accepter ça comme une priorité? On cadre tout de même quand même ces assises. C'est quoi le cadre? Elles sont cadrées. On a un certain nombre de thématiques sur l'économie, sur l'environnement, etc., la coopération, et j'en passe. Et on voudrait qu'à l'intérieur de ces thématiques, on ait cette expression pour nous dire quelles sont les priorités. Voilà. On va avoir probablement des surprises parce qu'en réalité, la conception que l'on a de l'aménagement du territoire est peut-être différente ici à 10 000 km de la métropole. On en a parlé un petit peu déjà ensemble. On attend vraiment cette expression. En métropole, probablement que le logement est la priorité des priorités. Ici, c'en est une aussi. Mais peut-être qu'on aura d'autres réponses. C'est vrai qu'on imagine mal les Mahorais qui sont habitués à avoir leur maison, etc., de les retrouver dans des HLM. C'est peut-être pas une priorité pour nous tous, quoi, en tout cas. Par exemple. Par contre, le transport, pour nous, c'en est une. Il semblerait quand même que cette question-là, qui n'est plus la priorité des priorités en termes d'aménagement en métropole, par exemple, où tous les équipements structurants quasiment sont faits, il faut qu'à travers ces assises, à Mayotte, mais aussi en Guyane et ailleurs, effectivement, on ait cette expression pour véritablement identifier ce que souhaite la population. Parce que le bout du bout, c'est bien ça. C'est de savoir ce que veulent les habitants d'un département. Même si ça peut vous surprendre. Exemple, on sait,
on vit ici depuis des années et des années. On arrive à se rendre compte effectivement de l'attente des uns et des autres. Si, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir un espace de vie dans mon village. Peut-être pas une MJC ou quelque chose qui y ressemble. Est-ce que ça, vous pouvez considérer ça, un préau, un plateau, comme on peut dire, est-ce que vous pouvez considérer ça comme une priorité? Ah, tout à fait, dans la mesure où en fait il faut s'adapter effectivement, encore une fois je le répète, aux demandes et aux attentes de la société. Après, il ne s'agit pas effectivement de financer la reproduction des bigorneaux comme vous le dites, mais dès lors que ce sont des équipements voulus par la population, c'est à ça qu'il faut accéder. Flo, une réaction? Ouais, moi j'aimerais savoir si les demandes peuvent être institutionnelles, plus institutionnelles. Par exemple, une véritable cité judiciaire, si ça ressortait, ou un centre fermé pour les mineurs en délicatesse avec la justice. Est-ce que ça rentre aussi dans le cadre? Bah, tout à fait, tout à fait. Ce genre de choses, effectivement, il va falloir effectivement que ça ressorte des assises. Cette question d'ailleurs de la sécurité en général, c'est l'atelier, le fameux atelier 6, traitera de ces questions-là. D'accord. La notion de l'aéroport, cette piste longue, pas longue, courte, pas courte, un peu moyenne, courte, on va vers quoi? Là aussi, c'est la population qui va décider? Bah, là aussi, on attend, là aussi, Ouais. on attend effectivement une expression. Mais il faudra bien, je le rappelle, définir des priorités. Il ne faudra pas retomber dans le catalogue que l'on a. Ça, le catalogue, on le connaît, hein, il n'y a Ouais. pas de problème. Hein. Mais il va falloir dire par quoi vous voulez qu'on commence. Oui, parce que c'est ça en fait la différence. Parce que beaucoup disent, mais tout le monde sait de ce dont on a besoin. Mais ce qui manque, c'est les priorités. Voilà, c'est ça. Moi, je tiens quand même à rappeler hein, sur les assises, pour en faire porter l'importance, que les assises, c'est le premier maillon, le premier élément en fait, d'un projet plus large qui est de définir la politique, la politique du gouvernement sur les Outre-mer. Il faut bien l'avoir à l'esprit que c'est quand même un enjeu extrêmement important. Le président de la République s'est exprimé clairement le 28 octobre en Guyane. Les assises, c'est le début, le préalable à la construction d'une politique pour les départements d'outre-mer qui arrivera au cours de l'été 2018. Samuel Bocher pour les assises des Outre-mer. En conclusion. Oui, Patrick parlait des bigorneaux, la reproduction des bigorneaux, mais en même temps, c'est pas si idiot que ça. L'aquaculture, c'est l'un des moteurs de l'économie de demain. Est-ce que moi, si je suis porteur d'un projet pour l'aquaculture, je peux le faire dans le cadre des assises? Tout à fait. Typiquement, cet exemple-là, il illustre un des vrais problèmes dont souffre Mayotte, c'est-à-dire qu'il nous faudra, par contre, on sera très vigilant sur la cohérence de l'intégralité de la filière. Si vous nous dites que vous voulez faire de l'aquaculture, très bien. Et ce qu'on regardera, c'est si vous avez l'atelier de transformation, s'il y a la vente derrière, s'il y a la reproduction avant, etc. C'est véritablement un fléau dont a souffert Mayotte et sur lequel on est très regardant, c'est de bien avoir des projets qui sont bien intégrés dans une filière pour pas que ça fasse un gros flop au milieu avec nos poissons qu'on sait ni vendre ni élever. Qu'est-ce qui va changer? C'est la dernière question. Qu'est-ce qui va changer? On a une question d'un auditeur qui nous dit, on nous a demandé si un jour si on voulait une piste, la grande piste. On a dit oui. En réponse, on nous dit OK en 2050. Et là, on nous repose encore les mêmes questions. Pourquoi aujourd'hui on devrait y croire? Donnez-nous une bonne raison d'y croire aujourd'hui. Décidément, cette question, ah oui, mais tout à fait. Cette question de la piste revient assez souvent. Dès lors qu'il y a une demande forte, cohérente, argumentée et pragmatique, mais encore une fois, même la piste, il faudra bien l'inscrire dans un projet plus global. Il ne s'agit pas de faire une piste pour faire une piste. Il s'agit de faire une piste avec, pour faire atterrir des avions, avec les équipements touristiques qui vont en face, etc. Tout ça doit s'intégrer dans un projet plus global que simplement faire une piste sur laquelle des touristes arriveraient et n'auraient pas les hôtels en face. On va arriver à développer Mayotte avec les fonds européens. On va arriver à faire une île extraordinaire. J'en suis absolument convaincu. Ouais. Moi, il n'y a pas un doute là-dessus. Pierre Papadopoulos, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On rappelle, hein, vous êtes Merci de votre le invitation. SGAR. Vous aurez peut-être l'occasion de revenir. En tout cas, on le souhaite sur ce plateau. Avec plaisir. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.